nous allons maintenant développer les équations spécifiques pour le cas de MPSK phase shift keying. Donc, on commence avec l'équation générale, et ici, il y a une D-min. Et c'est le D-min que nous allons examiner pour le cas de MPSK. Donc, on commence avec la représentation dans l'espace du signal de MPSK. Donc, nous avons ici l'expression pour la modulation PSK. Nous voyons ici que l'énergie par symbole est la même pour chacun des symboles, qu'il y a une porteuse cosinus oméga 0t et que l'information est codée sur la phase qui est phi i. Donc, dans cette représentation dans l'espace du signal, il y a deux vecteurs de base. Un vecteur de base qui est le cosinus oméga 0t et un deuxième vecteur de base qui est le sinus oméga 0t, où oméga 0t est la porteuse. Donc, pour chacun des symboles i, il faut chercher les deux coordonnées dans cette base vectorielle pour les points du symbole. Donc, l'illustration ici est pour 8 PSK, mais en général, pour n'importe quel M, les coordonnées sont simples à développer. On peut utiliser juste la représentation, une équation trigonométrique pour le cosinus d'oméga 0t plus phi, donc cosinus alpha plus bêta, et on finit pour avoir les coefficients pour cosinus oméga 0t et sinus oméga 0t. Donc, le SI de t, finalement, on peut écrire comme le SI1 cosinus oméga 0t plus SI2 sinus oméga 0t. Donc, le cosinus oméga 0t aura les coordonnées ou sera multiplié par la racine carrée de ES cosinus de pi im. Et le deuxième coordonnée ici sera la racine carrée de ES sinus de pi im. Donc, pour le m, les coordonnées vont changer et nous avons ici les coordonnées. Donc, dans cette géométrie, on remarque que c'est toujours autour d'un cercle à cause de cette expression cosinus et sinus et que la distance à l'origine, c'est toujours la racine carrée de ES. C'est pour ça que c'est tous autour d'un cercle. Et les coordonnées dans l'espace du signal étaient très, très faciles à trouver. Dans d'autres cas, nous allons voir que ça peut prendre un peu de manipulation pour arriver à cette représentation. Mais pour maintenant, c'est facile. Nous avons les coordonnées et il faut chercher la distance minimale parce que c'est la distance minimale dont on a besoin pour mettre dans l'équation générale pour la probabilité d'erreur, l'approximation venant de la bande d'union. Donc, on peut regarder dans le graphique qui sont tous les points voisins dans le cercle qui sont à une distance, une séparation minimale. Bien sûr, entre ces points et ces points, ils sont plus éloignés, mais ici, c'est toujours le voisin qui est à une distance qui est la même par la symétrie de construction, et c'est cette distance qu'on cherche à valider. Donc, nous allons utiliser des relations trigonométriques pour chercher cette distance minimale. On commence avec une des parties de cette constellation générale. Et voici un triangle qui est formé avec deux côtés, deux rayons qui viennent de ce cercle-là et la ligne qui connecte les deux points dans la constellation. Et c'est la distance, la longueur de cette distance qu'on cherche, c'est ça notre D-min. Et l'information que nous avons, c'est la longueur de chacun des côtés, c'est la même, c'est la racine carrée de ES, et l'angle qui est 2π sur m. Donc, étant donné que les longueurs sont les mêmes, on peut bisecter, trouver le bisecteur perpendiculaire, et ça va former deux rectangles avec angle droit. Donc, c'est ça qu'on fait. On commence ici et on cherche le bisecteur. Donc, le bisecteur va diviser le D-min en deux moitiés. Donc, une moitié ici, l'autre moitié là. Et bien sûr, l'angle est divisé en deux, donc c'est pi sur m sur chacun des deux angles. Et on remarque ici que le triangle est divisé maintenant en deux triangles droits identiques.
Et nous pouvons mettre ici cet angle droit et à partir d'une relation trigonométrique, chercher c'est quoi la solution pour le d-min. Donc, c'est simplement la définition de sinus, donc le côté opposé sur l'hypoténuse, qui nous donne que le sinus de cet angle, pi sur m, est égal à d-min sur 2 divisé par la racine carrée de ES. Donc, maintenant, on peut isoler d-min pour chercher le d-min en fonction de m et la racine carrée de ES. Donc, en isolant d-min, nous arrivons à l'expression 2 fois le sinus de pi sur m multiplié par la racine carrée de ES. Et bien sûr, nous pouvons aussi l'écrire en fonction de EB au lieu de ES. Et sera ES égale à EB log de m, où log de m est toujours le nombre de bits par symbole. Donc, log de m, nombre de bits par symbole. Donc, nous pouvons retourner à notre approximation venant de la bande d'union pour remplacer le d-min par cette expression pour avoir une version de cette équation pour MPSK. Donc, voici l'équation générale venant de l'approximation venant de la bande d'union. Nous avons le d-min ici. Et bien sûr, il y a aussi K et M. Et M, c'est évident pour MPSK, c'est M. Et K, c'est le nombre de voisins à la distance minimale. Donc, pour chercher K, nous allons compter il y a combien de paires des points qui sont à distance minimale. Et essentiellement, ce sont les voisins proches, sont tous à la distance minimale. Donc, on peut compter et K est égal à M. Donc, nous avons le d-min, nous avons K. Et on peut chercher l'équation pour la probabilité d'erreur de MPSK. Et c'est 2 fois la fonction Q de sinus pi sur m, la racine carrée de 2EB log de m divisé par N0. Donc, nous avons ici le rapport EB sur N0. Et c'est ça qu'on cherche en général pour avoir une forme un peu standard pour la représentation de cette probabilité d'erreur. En résumé, on a la forme de récepteur que nous avons trouvée tantôt. Donc, la forme générale, c'est un espace du signal de 2 dimensions, donc il y a 2 branches. Une des branches est le cosinus oméga 0t, ça c'est le vecteur de base. L'autre, c'est le sinus. Ici, j'ai le bord de normalisation. Tantôt, je n'ai pas mis le bord de normalisation, mais on préfère d'avoir des bases orthonormées avec une longueur d'unité. Donc, à la sortie, nous avons ici sont les coordonnées en I et en Q. Le I, c'est la branche en quadrature avec le cosinus, et le sinus, c'est la branche en quadrature. Donc, les 2 coordonnées. Et qu'est-ce qu'on fait? On cherche l'arc tangent pour avoir l'angle. Une fois qu'il y en a l'angle, on va choisir l'angle le plus proche pour décider quel symbole était envoyé. Et donc, nous avons une partie, c'est la complexité qui est reliée à la complexité de récepteur. Donc, voici la forme de récepteur et la performance que nous pouvons écrire dans cette équation.